tous, nous sommes donc à bord de la Smart pour électron libre sur la Smart électrique et nous allons faire une petite promenade. Donc il fait pas très chaud, il fait 8 degrés, par contre il fait beau. Et donc on a une autonomie théorique de 139 km pour le moment. On va pas les faire, on va faire une petite promenade d'une cinquantaine de kilomètres histoire de profiter du soleil. Et puis on va voir en même temps ce que ça donne. Donc il s'agit de ma Smart, là c'est pas une Smart d'essai, c'est la mienne. C'est un modèle 2014 de novembre 2014, donc toute neuve. Elle a 1800 km au compteur. Donc on est le 25 décembre 2014, donc j'ai fait déjà 1800 km en un mois, quoi. Donc je roule pas mal avec. On va se mettre juste un petit peu de ventile parce que commence à avoir de la buée sur le pare-brise. Voilà, hop, ça s'est enlevé tout de suite, c'est très efficace. Ce qui est appréciable dans cette voiture, bah déjà c'est le chauffage qui est très efficace, il est instantané. Le désembuage du pare-brise aussi c'est très efficace. Alors, par contre, vous voyez, quand on met le désembuage, elle m'indique plus que 112 km d'autonomie. C'est passé de 139 à 112 km d'autonomie. Mais connaissant bien la voiture, en fait j'ai testé. C'est juste le compteur qui est pas optimiste en fait, parce que en fait ça ne n'use pas du tout la batterie de mettre juste la ventilation. C'est dès que vous utilisez ce bouton là, que vous le réglez sur 20 degrés, que là on utilise le chauffage, et que là effectivement ça bouffe de la batterie. Mais si on met juste la ventilation, ce qui est le cas là, on n'a pas mis la clim, on a juste mis la ventile, le compteur estime que l'autonomie sera moindre, mais c'est pas vrai. On fait bien les 139 km indiqués. C'est une sorte de bug, on va dire. Donc je disais, ce qui est apprécié avec cette voiture, bon, bah, c'est son silence, évidemment, comme sur toutes les voitures électriques. Un couple instantané, une puissance vraiment efficace, surtout avec l'overboost, puisque toutes les Smart électriques sont équipées de l'overboost. Donc l'overboost, c'est un espèce de petit clic qui se trouve en dessous de l'accélérateur. Et quand vous appuyez vraiment à fond sur l'accélérateur et que vous passez cette petite résistance, ce petit clic, vous avez une fonction overboost qui envoie 25% de puissance en plus. Et là la voiture part vraiment très fort, donc ça c'est très sympa. C'est pas non plus une Ferrari, faut pas exagérer, mais ça marche vraiment très bien. Après donc d'origine on a le toit vitré, ce qui est très appréciable quand on fait des promenades dans Paris, on peut regarder les monuments. Enfin on a fait ça hier, on a été sur les Champs-Élysées, c'était très sympa. Voilà, donc sinon elle est bien finie, hein. Donc ça c'est une version un peu série limitée avec la peinture Electric Drive verte et blanche, donc c'est sympa parce qu'on a du coup des éléments peints dans l'habitacle qui lui donnent un look très fun, très sympa. Voilà, c'est vraiment cool. C'est quand même une option qui est facturée 700 € chez Smart, mais qu'on peut négocier très facilement puisque moi je les ai eu gratuits. Voilà, j'ai eu pas mal d'options. En fait, cette voiture me revient à 12 800 €, donc c'est-à-dire le prix de base. Alors que j'ai la peinture métallisée, j'ai le volant palette 3 branches avec récupérateur d'énergie plus régulateur de vitesse, donc ça c'est quand même une option à 400 €. J'ai les autocollants Electric Drive sur les portières, c'est pareil, c'est une option. La coudoir, le pack fumeur et le pack vision. Le pack vision, c'est déclenchement automatique des essuie-glaces quand il pleut et allumage automatique des feux quand il fait sombre. Donc voilà, c'est toutes les options que j'ai pour le prix de base de la voiture. Donc ça c'est quand même très intéressant, sachant que j'ai pas acheté cette voiture chez Smart mais chez Mercedes. Chez Smart, j'avais été voir, j'ai rien pu négocier à part les tapis, que j'ai eu aussi d'ailleurs chez Mercedes. J'ai eu les tapis aussi, donc c'est plus intéressant de l'acheter chez Mercedes. Voilà, c'est une chose à savoir. Donc ici on a deux petits compteurs là, qui servent donc à estimer l'autonomie. Donc le compteur de gauche m'indique que j'ai 100% d'autonomie disponible. Et le compteur de droite indique la puissance qu'on utilise. Donc si on relâche, ça charge. Si on appuie, on dépense de l'énergie. Et si on met le boost, évidemment, on monte dans les 100%, la zone rouge, qui envoie vraiment des watts, c'est le cas de le dire.
qu'est-ce que le volant à récupération d'énergie? Bon, on a donc des palettes ici de chaque côté, plus et moins. Donc si on filme le compteur, si j'appuie sur moins, voilà, il y a un petit moins qui s'affiche à côté du D. Là, je n'ai aucune récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand je relâche l'accélérateur, je suis carrément en roue libre, ce qui est le cas là. Voilà, ça fait même un drôle d'effet, parce qu'on a du coup plus du tout de frein moteur. Si par contre j'appuie une fois, là je suis en zone neutre, c'est-à-dire que j'ai la récupération d'énergie, mais légère. Et si j'appuie sur plus, j'ai la récupération d'énergie maximale. Donc ça c'est très efficace dans les descentes et en ville. Vous avez quasiment pas besoin de freiner pour vous arrêter. Donc voilà pour la récupération d'énergie. Ensuite le régulateur de vitesse. Donc on a un bouton on-off. On appuie une fois. Là donc le régulateur de vitesse est enclenché. Et ensuite sur le petit bouton droit, on fait sélection moins. Hop, et là ça met en mémoire la vitesse à laquelle je suis, c'est-à-dire à peu près 70 km/h. Et pour relâcher, on fait cancel. Voilà, et là, hop, la voiture ralentit toute seule et charge. On voit qu'elle est en train de ralentir et charger. Donc là, je suis en position plus du récupérateur d'énergie, mais comme ma batterie est chargée presque à 100%, j'ai qu'une légère récupération d'énergie, puisque la voiture va recharger que légèrement pour pas surcharger la batterie. Dès qu'on va être à 90%, on aura la récupération maximale d'énergie. Voilà pour l'utilisation de la Smart. Donc après les options qui manquent, c'est les feux de jour à LED que je n'ai pas. Sachant que moi c'est un véhicule que j'ai eu à ce prix parce qu'il était en stock, ça faisait 15 jours qu'elle était rentrée en stock et qui a été équipé comme ça. Et comme moi ce qui m'importait c'était le volant de palette 3 branches et la couleur électrique drive, c'est parfait, j'ai pris ce véhicule là, mais sinon il y a d'autres options qui existent. Donc on peut mettre donc les feux de jour à LED, le GPS bien sûr. Moi j'ai un TomTom, c'était pas crucial de l'avoir. Enfin le GPS n'offre pas que le GPS, il offre quand même un lecteur DVD. On peut lire des films, tout ça, bon, c'est un peu gadget, hein. Moi j'ai pas besoin de ça, de toute façon on n'a pas le droit au volant de regarder un film, donc voilà. Après qu'est-ce qui me manque d'autre? Oui, les sièges chauffants, je les ai pas, on peut rajouter des sièges chauffants, moi je les ai pas. Ça m'aurait bien plu de les avoir parce que effectivement ça permet d'éviter d'utiliser le chauffage tout le temps, parce que le siège chauffant c'est quand même assez efficace. Sachant qu'on peut très bien en rajouter de par la prise allume-cigare, hein, simplement, hein, ça vaut pas cher. Ça vaut une quinzaine d'euros chez un accessoiriste et puis hop on branche ça, voilà, pire, pourquoi pas. Et après comme autre option, la sellerie cuir qu'on peut mettre, bon, moi j'ai pas, voilà, sinon c'est déjà un véhicule qui est quand même bien équipé. Donc là comme on peut le voir, sur revêtement lisse, c'est vraiment très silencieux et confortable. En revanche, à vitesse élevée, en fait, évidemment, on va entendre plus de bruit parce que comme il n'y a pas de bruit de moteur, on va entendre les bruits de vent, tout ça, comme sur toute voiture. Donc on entend plus dans une électrique et surtout de petits gabarits, puisque voilà, il y a quand même moins de bruit, donc on entend plus les autres bruits. Pareil, les bruits de revêtement comme celui-là, là, on l'entend un peu. Après sur les mauvais revêtements et les bosses, c'est quand même une Smart, donc c'est un véhicule qui est quand même assez raide, mais ça reste relativement confortable. Après comme autre défaut que je pourrais relever, c'est la pédale de frein qui est quand même assez déroutante au départ, puisque elle a une façon d'appuyer dessus qui est un peu bizarre, ce qui fait que dans les embouteillages c'est pas très agréable parce qu'elle est suspendue, enfin elle est pas suspendue, elle est au plancher, c'est un peu particulier, c'est voilà. Donc heureusement que j'ai le récupérateur d'énergie avec les palettes parce que je me sers pas trop de la pédale de frein. Je m'en sers vraiment qu'en cas d'urgence et pour les derniers mètres pour s'arrêter. Mais sinon ouais, c'est assez déroutant sur une Smart, mais ça c'est pas dû à la Smart électrique, c'est toutes les Smart qui sont comme ça. En ce qui concerne la boîte de vitesse, c'est le défaut chez les Smart. On n'a pas ce défaut sur la Smart électrique. Sur les Smart normales, on a des à-coups de transmission, la boîte est lente. Là, pas du tout. Sur la Smart électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est un sélecteur, marche avant, marche arrière, c'est tout. Donc il n'y a pas de rapport qui passe, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun à-coup, c'est très agréable, très fluide. Après, autre petit point, on va dire légèrement négatif, mais tout est relatif, c'est la direction est un peu ferme par rapport à mes autres véhicules. J'ai une Ion et une Opel Ampera où les
directions sont très souples. Là sur la Smart c'est plus dur, c'est pas très gênant, mais au début ça surprend un peu parce qu'on a presque l'impression qu'elle n'est pas assistée au départ. Et en fait non, ça va. Donc voilà, quelques légers défauts qu'on pourrait constater, mais c'est vraiment 2 fois rien, ça n'empêche pas de prendre énormément de plaisir au volant de cette voiture. Après, certains possesseurs de Smart électriques m'ont dit qu'ils auraient préféré avoir la puissance constante plutôt qu'avoir un hyper boost. Personnellement, moi je trouve que c'est bien d'avoir l'hyper boost. D'abord, ça a ce côté fun de dire allez hop, on met le boost. Et puis en même temps, ça évite d'utiliser la puissance tout le temps sans faire attention. Il faut vraiment appuyer très fort pour avoir la puissance à fond. Donc, du coup, on gagne en autonomie et sans utiliser le boost, on a déjà suffisamment de puissance pour rouler déjà très bien. Et quand on a vraiment besoin pour doubler urgemment, on a ce boost. Donc ça, c'est très bien aussi. En vitesse de pointe, moi j'ai constaté un bon 130 compteurs sans problème, ce qui fait 125 km/h en vitesse réelle, puisqu'il y a toujours un petit décalage, c'est ce qu'affiche le constructeur. Donc, voilà, mais 130 compteurs, on les prend mais très très facilement, sans utiliser le boost, on les atteint. Par contre, si ça monte, on aura besoin du boost. Voilà. Si ça monte vraiment et qu'on veut rouler à 130, il faudra le boost. Mais bon, on roule jamais à cette vitesse-là, parce qu'une Smart c'est surtout fait pour être utilisée en ville et sur le périph', sur les autoroutes urbaines et choses comme ça. Donc on ne prend pas les autoroutes à péage qui sont limitées à 130 avec, parce qu'on ne pourrait pas aller loin à cette vitesse-là. Donc l'autonomie de la Smart, moi avec une conduite très cool, j'ai réussi à faire plus de 150 km avec. Donc vraiment en promenade comme on fait là. Avec une éco-conduite, là je suis à 96% d'éco-conduite. Donc avec une éco-conduite comme celle-ci, vous faites largement les 150 km, il n'y a aucun souci. En revanche, je ne conduis pas toujours comme ça. Moi je conduis comme ça là parce qu'on se balade. Mais sinon, pour aller au travail ou pour faire une petite promenade où je ne vais pas aller loin, là je profite du boost, je profite vraiment des performances du véhicule. Et là, c'est plutôt une centaine de kilomètres, voire 110, 115, mais vraiment pas plus, parce que si vraiment on s'amuse beaucoup avec, évidemment on va consommer. Après l'hiver, quand il fait vraiment très froid et qu'on met du chauffage, là j'ai pas de chauffage, hein. Il fait 8 degrés mais je n'ai pas de chauffage parce que comme il y a du soleil et que le toit est transparent, dans l'habitacle on a de la chaleur produite par le soleil. Donc on n'a vraiment pas froid du tout. J'ai juste mis la ventile pour désembuer le pare-brise, c'est tout. Donc, et j'ai pas le chauffage est bien à 0. Donc on n'a vraiment pas froid du tout, on est deux dans la voiture et on se plaint pas, c'est nickel. Donc voilà, donc avec le chauffage, l'hiver c'est une centaine de kilomètres. Évidemment l'afficheur vous affiche moins, moi j'ai déjà vu avec le chauffage partir avec le plein et que l'afficheur m'affiche 77 km d'autonomie et là on se dit oh là là, c'est vraiment pas beaucoup. Mais comme je vous le disais, c'est faussé en fait, hein, il est vraiment pessimiste cet afficheur parce qu'on fait plus que ce qu'il indique. Hein. Même si vous partez le matin, qu'elle vous affiche 77 km d'autonomie, vous pouvez en faire une centaine bien facilement. Hein. Évidemment, si vous roulez comme un fou et avec le chauffage à fond, oui, là effectivement, vous ne ferez pas les 100 bornes. Mais moi, j'ai déjà constaté, en fait c'est très simple, mon aller-retour au travail c'est 50 km et en général quand je reviens à la maison l'été, enfin quand je dis l'été parce que j'ai pas encore eu la voiture en été, je l'ai eu en novembre, mais en novembre il faisait pas froid, je rentrais, il me restait 70% d'autonomie, j'avais pas besoin de chauffage, il me restait, j'utilisais 30% pour faire mon aller-retour au travail, à peu près 30-32%. Après, en ce moment, on a eu des journées assez fraîches, genre de 2-3 degrés le matin, voire 1 degré. Là, je mettais le chauffage, je rentrais, il me restait 50% d'autonomie. Donc, ça me fait vraiment 20% de plus. Mais voilà, ça fait bien 100 km d'autonomie avec chauffage. Et en général, je règle le chauffage sur 20 degrés. Ça suffit largement, c'est très très bien. Donc l'autonomie de la Smart est très bien pour une Smart. Voilà. On partira pas en vacances avec, on fera pas des distances de fou. En général, on fait, vraiment quand on a fait 100 km avec une Smart, c'est déjà pas mal. Donc c'est une très bonne idée de mettre ce véhicule en électrique parce que c'est tout à fait justifié sur un tel véhicule. Pour la charge, on a 2
deux options. On a la charge rapide et la charge lente. Sauf que la charge rapide, on ne l'a pas d'origine, c'est-à-dire c'est une option à 3500 €, ce qui est quand même beaucoup. C'est une option très très chère. Donc, moi je ne l'ai pas, je n'ai que la charge lente. Donc la charge lente, c'est 7 heures en 13 ampères et 9 heures en 8 ampères. Moi je l'utilise parfois en 13, parfois en 8, sachant que c'est très rare quand je suis à 0. Moi, en général, quand je rentre chez moi, il me reste entre 50 et 70% d'autonomie, donc en 2 heures de temps, elle est chargée à bloc, il n'y a pas de problème. Par contre, une journée comme aujourd'hui où il fait beau et qu'on a envie de se balader, effectivement, on risque de rentrer avec 20% d'autonomie, voilà, suivant la balade qu'on va faire. Donc là, effectivement, elle reste bien branchée 6 heures. Voire plus si je mets en 8 ampères. Pourquoi je mettrai en 8 ampères? Tout simplement parce que j'ai aussi une autre voiture électrique que je charge parallèlement à celle-ci. Donc je préfère mettre celle-ci en 8 ampères pour pas trop pomper sur mon installation et comme ça saute pas, puisque mon autre voiture elle est en 16 ampères par contre. Et on ne peut pas sélectionner l'ampérage. Donc ça c'est très pratique de pouvoir sélectionner l'ampérage sur le chargeur de la Smart. Après, il faut savoir aussi que Smart recommande de ne pas brancher le chargeur sur une rallonge. Alors, ils ont raison, parce que n'importe qui se dirait, si je peux le mettre sur une rallonge, alors je vais utiliser n'importe quelle rallonge. C'est faux, on peut utiliser une rallonge, mais il faut absolument que cette rallonge soit en 2,5 mm, c'est-à-dire très grosse section. Moi, c'est mon cas, j'ai une rallonge de 10 mètres en 2,5 avec des prises 16 ampères spécifiques, donc je la branche sur cette rallonge et il n'y a aucun souci de surchauffe ni de quoi que ce soit. Mais surtout ne vous amusez pas à la brancher sur une rallonge d'un enrouleur, alors là vous pourriez causer un incendie. Donc c'est mieux quand c'est pas sur une rallonge parce qu'il y a moins de pertes électriques, mais si vous n'avez pas le choix, prenez une rallonge en 2,5. Donc là on a fait 12 km et demi. L'autonomie est remontée à 114 km alors qu'elle était à 110 tout à l'heure. Donc ce qui prouve bien qu'il est vraiment pessimiste, hein, le compteur d'origine quand on met le chauffage. Et il me reste plus de 90% d'autonomie. Voilà. Donc là on a une éco-conduite à 96% aussi, hein, on roule tranquille, voilà, on n'a pas fait les fous. Hein. On se traîne pas non plus, hein, on roule normal, comme tout le monde devrait rouler, hein, sans faire les dingues, sans se traîner non plus. Donc après, comme autre option, à la Smart aussi, il y a un kit enceinte qu'on peut mettre avec un caisson, avec pas mal de choses. Ça, je ne l'ai pas non plus, j'ai juste la radio basique. Alors la radio basique, hein, voilà, le son c'est pas terrible, mais enfin bon, c'est suffisant. On peut mettre une clé USB, un lecteur MP3 externe avec une prise jack. Par contre, il n'y a pas de lecteur CD. Voilà. Ici, on a un tiroir pour ranger des choses. C'est pratique pour mettre des clés, des choses comme ça. Moi, j'ai la carte VE posée sur le pare-brise pour pouvoir me garer dans Paris gratuitement. Alors tiens, filme le petit truc là, regarde. Donc là, vous voyez, là je suis en récupération d'énergie maximale. Donc on descend et je suis sur la position plus. Donc là vraiment ça charge beaucoup. Donc là voilà, on voit bien que ça charge un maximum. Donc plus vous allez rouler vite et relâcher, plus la charge va être importante. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du voyage. Donc voilà, de retour à bord de la Smart électrique. Donc là par exemple c'est limité à 70. Je vais appuyer juste sur plus là. Tac, et là, voilà, ça va monter. Je me suis calé à 75 km/h en fait. Là, pour être à 70 en réel. Et l'autonomie indiquée c'est 122 km alors qu'on a fait 17 km. Donc on est bien, hein, au niveau autonomie on est très bien. Éco-conduite toujours 96%. Donc on a bénéficié un peu d'une descente qui nous a rechargé un peu notre batterie. Forcément au retour il va falloir la remonter cette descente. Donc ça bouffera un peu de batterie aussi évidemment.
avec une huitaine de degrés, 8-9 degrés, on peut compter sur une autonomie d'environ 120 km sans aucun souci. 120-130 km, ce qui est déjà plutôt pas mal du tout. Et quand il fait une vingtaine de degrés, 20-22 degrés, là on a l'autonomie maximale que peut procurer le véhicule. C'est vraiment très, très bien. En tout cas, c'est supérieur à la Ion, puisque si on pouvait faire un petit comparatif Ion Smart, bon évidemment la Ion pèse plus lourd et possède 4 places, mais niveau vraiment autonomie, si on est seul dans la voiture et qu'on fait le même trajet, la Smart est supérieure d'environ 20% au niveau de l'autonomie, et au niveau de la puissance aussi, la Smart est nettement supérieure à la Ion, à l'accélération, puisque sur le papier elle lui met quand même 4 secondes de 0 à 100 à l'accélération. Mais c'est surtout ce qui est important sur ces voitures là, c'est le 0 à 60, puisque c'est les démarrages en ville. 0 à 60 est vraiment très impressionnant sur une Smart, puisque j'ai pu comparer face à des voitures de gabarit nettement supérieurs et il reste loin derrière. Après il me rattrape évidemment, c'est normal, mais sur les 200 premiers mètres, c'est très très amusant. Donc nous voilà à bord encore de la Smart électrique. Donc là il nous reste à peu près 23% d'énergie. On a parcouru 90 km, finalement on a fait une balade plus longue que prévu. Il nous reste de quoi en faire 32, donc c'est bien ce que je disais, 120 km d'autonomie par 8 degrés. C'est toujours 8 degrés. Et là vous allez voir qu'on roule à 85 km/h pour 90. Vous allez voir la récupération. Regardez, là on est vraiment au maximum de la récupération, puisque je suis en plus, et comme il nous reste que 20 et quelques pourcents d'énergie, du coup la récupération d'énergie est beaucoup plus importante qu'au début. Donc là on voit bien la différence. Donc il me reste de quoi faire 32 km, on pourrait encore se balader. Bon là on est à peu près à 5 km de la maison, mais voilà, on a vraiment une marge. Et en éco-conduite on est à 90%, on a fait un petit peu moins bien que les 96% de tout à l'heure, mais c'est normal, puisque au retour on s'est tapé toutes les montées qu'on avait descendues à l'aller. Donc c'est normal que l'autonomie est un peu baissée et que l'éco-conduite soit redescendue. Là on voit bien la récupération, regardez, là ça va presque jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Là elle freine, je ne freine pas, c'est vraiment la récupération qui arrête le véhicule, quoi. Voilà, là j'ai pas freiné du tout, hein. C'est incroyable, hein. C'est vraiment le plus des palettes au volant. C'est un frein moteur extraordinaire. On peut conduire quasiment qu'avec une pédale, comme avec la BMW i3. La différence, c'est que la BMW i3 n'a pas l'effet ramping, c'est-à-dire le fait d'avancer tout seul quand vous êtes en position drive. Sur la BMW i3, la voiture reste immobile. Donc sur la Smart, quand vous mettez sur drive, la voiture avance toute seule. Donc on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Avec la i3, oui. Donc là vraiment, on arrive à un rond-point, j'ai pas à freiner, quoi. Je relâche l'accélérateur, la voiture freine toute seule. C'est très très pratique. Aussi, c'est bon, je l'ai déjà montré lors d'une précédente vidéo, mais c'est tellement un plaisir de le faire. C'est la fonction boost. Donc là on n'a personne sur la ligne droite, on va se faire juste un petit boost. Voilà. Là on voit que ça monte très très vite. Et puis on entend je sais pas si ça entendra suffire, mais on entend le sifflement caractéristique du moteur électrique qui est poussé vraiment à son maximum. On prend la fonction boost. Voilà.
Et voilà, donc c'était la promenade en Smart électrique. Donc on a fait 80. Ouais, alors là, il me dit que la porte est ouverte en fait. Alors attends, si j'appuie là, non, voilà. On a fait 96 km, il nous reste 25 km d'autonomie. On a un petit peu bouffé l'éco-conduite parce qu'on s'est amusé avec le boost. Il nous reste 21% de batterie. Donc on a encore de quoi rouler sans aucun souci, hein. Voilà, c'est vraiment très bonne voiture. Tenue de route impeccable, je tenais à le signaler aussi. Très très bonne tenue de route. Une direction ferme mais précise. Très très bonne voiture, vraiment pas déçu de mon achat et voilà, aucun regret. Et bien à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre.